Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où nous vivons le football africain avec passion et expertise. Aujourd'hui, nous nous immergeons dans la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025, qui bat son plein en Égypte. Une question brûle toutes les lèvres, le Maroc peut-il soulever le trophée continental? Pourquoi les lionceaux de l'Atlas semblent-ils si redoutables cette année? Et quelle force les propulse vers un sacre historique? Attachez vos ceintures, car pendant les prochaines minutes, nous allons analyser en profondeur les raisons qui font du Maroc un favori incontournable. Préparez-vous à une exploration totale du football africain. Une préparation méticuleuse et une vision à long terme. Le succès d'une équipe ne se construit pas en un jour, et le Maroc l'a bien compris. Sous la houlette de l'entraîneur Mohamed Wabi, les lionceaux de l'Atlas ont suivi un programme de préparation rigoureux. Stages intensifs, matchs amicaux contre des équipes relevées, tournois internationaux, rien n'a été laissé au hasard. Wabi, dans une interview récente, a souligné que son objectif dépasse la simple victoire dans la Coupe d'Afrique des Nations U20. Il s'agit de bâtir une génération dorée, capable de briller dans les compétitions internationales et de nourrir l'équipe senior à l'avenir. Cette approche stratégique donne à l'équipe une discipline tactique rare pour une formation U20. Les joueurs savent exactement ce qu'on attend d'eux, et cette clarté se traduit sur le terrain par une cohésion impressionnante. Imaginez une équipe où chaque passe, chaque mouvement, est le fruit de mois de travail acharné. C'est ce Maroc-là qui foule les pelouses égyptiennes. Des performances dominantes dans un groupe relevé. Parlons résultats, car c'est sur le terrain que tout se joue. Le Maroc a été placé dans le groupe B, souvent qualifié de « groupe de la mort », de cette Coupe d'Afrique des Nations U20. Avec des adversaires comme le Nigeria, quintuple champion de la compétition, la Tunisie, toujours redoutable, et le Kenya, outsider ambitieux, la tâche s'annonçait ardue. Pourtant, les lionceaux ont rugi dès leur entrée en lice. Une victoire 3-2 contre le Kenya a donné le ton, montrant leur capacité à gérer la pression et à renverser des situations compliquées. Puis, un match nul 0-0 face au Nigeria, une véritable forteresse défensive, a prouvé que le Maroc pouvait tenir tête aux géants. Enfin, une victoire éclatante 3-1 contre la Tunisie leur a permis de terminer premier de leur groupe, un exploit qui en dit long sur leur potentiel. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. En quart de finale, ils ont dominé la Sierra Leone 1-0, sécurisant une qualification pour la Coupe du Monde U20 2025. Ce parcours sans faute dans des matchs à haute intensité montre une équipe mature, prête à affronter n'importe quel défi. Un effectif bourré de talents individuels. Le Maroc ne repose pas sur une seule star, mais sur un collectif où plusieurs joueurs brillent par leur talent. Prenons Aymen Arguig, par exemple. Ce milieu offensif a ébloui contre la Tunisie, marquant un but crucial et démontrant une vision de jeu digne des plus grands. Ilyas Boumassoudi, quant à lui, a été le héros du quart de finale contre la Sierra Leone, inscrivant le but de la victoire avec un sang-froid remarquable. Et que dire du capitaine Mouad Dahak? Véritable leader sur et en dehors du terrain, il incarne l'esprit combatif de cette équipe. Dans une déclaration à la presse, Dahak a affirmé « Nous sommes inspirés par le titre de l'équipe U17 en 2025. Nous voulons écrire notre propre histoire. » Cette mentalité de gagnant, alliée à des individualités prometteuses, fait du Maroc une machine bien huilée. Chaque joueur apporte quelque chose d'unique, et c'est cette richesse qui les rend imprévisibles pour leurs adversaires. Une résilience forgée dans l'adversité. Ce qui distingue une bonne équipe d'une grande équipe, c'est sa capacité à surmonter les obstacles. Le Maroc a prouvé qu'il pouvait le faire. Lors de leur match contre le Kenya, ils ont été menés au score, mais ont su renverser la vapeur grâce à une mentalité d'acier et une excellente gestion tactique. Contre le Nigeria, malgré une défense compacte, ils ont tenu bon, ne concédant aucun but malgré la pression constante des Super Eagles. Même face à la Tunisie, où la rivalité maghrébine ajoutait une couche de tension, les lionceaux ont dominé avec autorité. Cette résilience n'est pas le fruit du hasard. Elle découle de l'entraînement intensif et de la culture de la gagne instillée par Wabi. Quand la pression monte, le Maroc ne plie pas, il contre-attaque. Cette mentalité sera cruciale dans les matchs à élimination directe, où chaque erreur peut coûter cher. L'élan du football marocain.
Le Maroc n'est pas seulement une équipe, c'est une nation qui vit et respire le football. Ces dernières années, le Royaume a investi massivement dans le développement du sport. Des infrastructures ultramodernes, comme le complexe Mohamed VI, aux académies de formation, tout est mis en œuvre pour produire des talents de classe mondiale. Cet élan se ressent dans toutes les catégories d'âge. L'équipe U17 marocaine a remporté la Coupe d'Afrique des Nations U17 en 2024, un exploit qui a galvanisé la génération U20. De plus, le Maroc accueillera la Coupe d'Afrique des Nations U17 2025 et la Coupe d'Afrique des Nations Seniors 2025, décalée à 2026, preuve de la confiance que la CAF place en ce pays. Cet environnement favorable donne aux joueurs une motivation supplémentaire. Ils savent qu'ils représentent non seulement leur équipe, mais aussi une nation qui rêve de redevenir une puissance dominante en Afrique. Cet héritage et cette dynamique nationale sont des moteurs puissants pour les Lionceaux. Un avantage psychologique décisif. Atteindre les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 a offert au Maroc un cadeau inestimable, une qualification pour la Coupe du Monde U20 au Chili. Cet objectif majeur atteint, les joueurs peuvent désormais aborder les matchs restants avec une pression moindre. Libérés mentalement, ils ont l'opportunité de jouer avec audace et créativité, deux qualités qui font souvent la différence dans les moments décisifs. De plus, le soutien des supporters marocains, nombreux dans les tribunes égyptiennes et sur les réseaux sociaux, leur donne un élan supplémentaire. Imaginez l'énergie d'un stade vibrant au rythme des chants pour les Lionceaux, ou les messages d'encouragement qui inondent Twitter après chaque victoire. Cet engouement populaire est un carburant pour l'équipe. Les défis à relever, un chemin semé d'embûches. Cependant, il serait naïf de penser que la route vers le titre est sans obstacle. Le Maroc a montré des faiblesses qu'il devra corriger. Contre le Nigeria, leur attaque a manqué de tranchant, incapable de convertir les occasions créées. Des lacunes défensives ont également été pointées du doigt avant ce match, notamment dans les transitions rapides. De plus, les demi-finales et une éventuelle finale opposeront le Maroc à des équipes comme l'Égypte, pays hôte et poussé par son public, le Sénégal, champion en titre en 2023, ou encore la RD Congo, toujours imprévisible. Ces adversaires ont les moyens de contrarier les plans marocains s'ils ne restent pas vigilants. Mohamed Wabi devra ajuster sa stratégie pour maximiser les forces de son équipe tout en comblant ses lacunes. Le Maroc, un favori crédible. Malgré ces défis, le Maroc a toutes les cartes en main pour triompher. Leur préparation méticuleuse, leur performance dominante, leur effectif talentueux, leur résilience, l'élan national et leur avantage psychologique forment un cocktail explosif. Cette équipe n'est pas seulement là pour participer, elle est là pour gagner. Les Lionceaux de l'Atlas portent sur leurs épaules les espoirs d'une nation, mais aussi le talent et la détermination nécessaires pour transformer ces espoirs en réalité. Leur parcours jusqu'en demi-finale est déjà remarquable, mais ils visent plus haut. Ils veulent le trophée, et ils ont les moyens de l'obtenir. Pourquoi le Maroc peut écrire l'histoire? Alors, pourquoi le Maroc va-t-il remporter la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025? Parce qu'il combine une préparation exemplaire, un collectif talentueux, une mentalité de fer et un contexte national favorable. Parce que chaque joueur, du capitaine Mouad Daak au remplaçant, est prêt à tout donner pour la gloire. Parce que cette équipe incarne l'avenir radieux du football marocain. Bien sûr, rien n'est garanti dans le football, et des géants comme l'Égypte ou le Sénégal ne se laisseront pas faire. Mais si les Lionceaux continuent à rugir comme ils l'ont fait jusqu'à présent, ils pourraient bien soulever le trophée et marquer l'histoire. Alors, dites-nous en commentaire, pensez-vous que le Maroc ira au bout? Quelle équipe peut les arrêter? Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Monde du Foot et d'activer la cloche pour ne rien manquer de notre couverture de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025.